tous les amis, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui un tirage qui va concerner les personnes voilà, qui vivent un grand tournant dans leur vie, un grand changement, quelque chose de très profond, de très transformateur, qui le ressentent, mais voilà, qui ont peut-être besoin de guidance parce que vous n'avez peut-être pas de vision sur ce qui arrive pour vous sur la suite. Alors on a ici deux choix, j'ai demandé à avoir deux cartes pour ce tirage. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a dans les deux cartes qui sont tombées, une ambiance qui se dessine déjà un petit peu par rapport aux personnes qui me regardent là aujourd'hui. J'imagine que vous sentez vraiment qu'il y a un passé qui s'évapore comme ça, qui se dissout, quelque chose qui s'en va. Ça peut être un petit peu, il peut y avoir beaucoup de nostalgie, vous voyez, des souvenirs qui remontent sur des passages de vie importants, des personnes importantes de ce passé-là, justement. Et il peut y avoir donc voilà de la nostalgie, mais également quand même du soulagement parce que ça met les choses au clair. C'est ce que je ressens. Il y a comme, vous voyez bien qu'en fait, voilà, il faut lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va, qu'il faut, comme laisser, voilà, laisser partir, laisser, s'envoler. Donc voilà, ça peut faire un petit peu mal au cœur, j'ai l'impression pour certaines personnes. Mais vous avez quand même ce soulagement derrière en fait, voilà. Voilà un petit peu. Écoutez, on va aller voir tout de suite, ce qui se passe avec le premier choix. C'est parti les amis. On y va avec cette première image, on se concentre un petit peu et comme d'habitude, après on développe avec d'autres jeux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous, on voit que on a comme, sur l'arrière-plan un grand-père en fait qui regarde une photo de famille là dans la main et on voit que là, au sol, c'est ça, il y a plein de photos, d'images, de souvenirs passés, voilà, de photos d'enfants. On a des photos de mariage, photos de vie même, antérieure parce qu'on voit qu'il y a comme un indien ici. Et c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, c'est comme si l'âme, elle est en train de se souvenir. Elle est peut-être en train de se souvenir que, voilà, elle a vécu certaines choses, vous avez vécu certaines choses. Donc ça peut se passer au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme aussi. Donc c'est pour ça, il y a quelque chose de très profond, très ancré, très ancien. Et pour vous, c'est pour ça, c'est quelque chose de très important parce que, c'est ça, l'esprit et l'âme, en fait, sont en train de se souvenir de certaines choses, de pourquoi. Voilà, l'âme peut-être se souvient de pourquoi elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a déjà vécu là sur son chemin? Qu'est-ce qu'elle doit encore apprendre aujourd'hui? Et au niveau de l'esprit, il peut y avoir, c'est un petit peu comme là, votre esprit, il est vraiment bon, c'est quelque chose qui est toujours comme ça, mais là, plus que jamais, votre esprit est vraiment au service de votre âme pour justement l'aider à épurer, l'aider à comprendre, l'aider à avancer et à mener sa mission, on va dire, à mener, vraiment son chemin comme elle l'a voulu avant de s'incarner. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une mise à jour, une sorte de mise à jour qui est faite au niveau cérébral. C'est très spécial ce que je vois, une mise à jour au niveau des pensées, du cerveau, du mental, du cérébral, vous voyez, même comme si même au niveau des cellules, on a quelque chose qui s'en va un petit peu au niveau de l'ADN, comme si l'ADN est renouvelé et régénéré et on a, forcément, du coup, plus de place après, plus d'élan, plus d'entrain à avancer, pour la suite du chemin, justement pour votre âme. C'est ce que je vois. Mmh. C'est un petit peu comme si, au niveau de je vous parle beaucoup du côté cérébral, du cerveau, des pensées parce qu'en fait, c'est comme si c'était pardon, c'est comme si c'était encombré. Je vois quelque chose d'encombré, il y avait trop de choses dans votre esprit, c'était plus possible et là, il y a un gros travail d'épuration. Même vous, vous voyez, c'est un peu: «Bon, c'était bien, c'était sympa» ou «J'aurais aimé ça, ça s'est pas fait. Puis j'ai vécu ça, c'était bien, mais bon, j'aurais aimé que ça soit différent». Vous voyez, il y a un peu un bilan comme ça, c'est un bilan de vie et c'est bien. C'est un petit peu comme quand on vous savez, comme quand on trie un grenier, on trie une maison, des affaires, on est là, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette?»
Qu'est-ce qu'on donne peut-être aussi? Voilà, il y a différentes catégories comme ça, différents classements là. L'esprit est en train de classer certains dossiers de votre vie, en train de classer le passé surtout, hein, les dossiers du passé et puis, de faire de la place pour que votre âme ait enfin cet espace en fait, pour avoir un élan, hein, l'élan d'avancer, de retrouver de l'énergie, de retrouver une nouvelle motivation. Parce que là, c'est vraiment je sens pour vous, c'était trop encombré, vous ne il y avait plus de place en fait pour du nouveau. C'est comme si, voilà, vous habitez dans une maison et enfin, elle est blindée de meubles, de vieux meubles, et chaque placard, chaque meuble est blindé lui aussi d'affaires, de vaisselle, de papier, de choses, de vêtements, on peut plus en fait acheter quoi que ce soit de nouveau qui nous ferait plaisir parce que c'est trop plein. Et c'est ça que je ressens, mais là, vous, au niveau interne, et peut-être que ça se produit également au niveau externe, hein, dans votre logement, dans votre vie de tous les jours. C'est fort probable également. Donc, il y a un besoin, voilà, de vraiment, on allège, quoi, on enlève les couches, on enlève d'autres couches, voilà. C'est comme si peut-être que vous aviez déjà hein, fait ce travail-là, vous avez déjà nettoyé certaines choses, vous vous êtes débarrassé de pas mal de choses, mais là, je sens qu'il faut le faire plus sérieusement. Il faut que ça soit définitif, hein. C'est pas, «On verra bien», au cas où. Au cas où je garde ça, au cas où je garde ce contact. On verra plus tard, peut-être que. C'est toutes ces choses-là, ces réflexions, hein, que vous pouvez avoir qui, ne sont plus d'actualité là aujourd'hui, je sens. Il faut plus en fait. C'est vraiment, comme je vous dis, hein, c'est on jette, on garde, voilà, on donne, voilà, ça peut servir peut-être à quelqu'un d'autre ou alors on donne ou on donne à l'autre. On donne à cette personne du passé, on redonne sa rancœur, sa tristesse ou quelque chose. Mais vous voyez, que ça soit au niveau de l'esprit ou que ça soit vraiment dans le concret, dans l'objet, dans le physique, il faut vraiment passer à l'action en fait là-dessus. C'est ce que je sens, il y a besoin. Il y a vraiment besoin. Il faut, il faut bouger en fait. En fait, là, il est plus temps de parler ou de penser, il faut faire. Il faut agir, il faut se débarrasser, il faut dépoussiérer, il faut, faire quelque chose de tout ça en fait, hein. Il faut désencombrer votre esprit, votre vie et pour le nouveau, hein, c'est vraiment ça, pour le nouveau. Et on voit qu'en plus, sincèrement, hein, il y a pas de je sens que peut-être vous devez l'entendre, mais il y a pas de regret ou de remords à avoir. En fait, il y a plus rien à tirer du tout, sincèrement, hein, de ce que je ressens, il y a plus rien à tirer du tout de tout ça. Que ça soit des vieux objets que vous hésitez à jeter, que ça soit des personnes, des relations, des situations. Bon, il y a plus rien. Je sens que c'est comme vide, en fait. Vous voyez, c'est comme une coquille vide. C'est quelque chose qui va être là, qui va prendre de la place, qui va vous encombrer intérieurement ou dans votre vie et qui ne vous sert plus. Qui est vide de sens, d'énergie, d'utilité. C'est voilà, il y a plus, en fait, hein, c'est terminé. OK. Et vous voyez là, même moi, au niveau de ce que je ressens, même dans l'énergie, vous voyez, je suis très calme en fait. C'est très apaisé. C'est OK en fait. Tout est OK. C'est ce que je sens. Tout est OK, tout est bon, tout a été fait, tout a été vécu. Il n'y a plus rien à, voilà. Il n'y a plus rien à faire d'autre en fait. C'est calme. Vous voyez là, ce grand-père là qui marche dans cette forêt avec toutes ces photos de son passé là au sol qui marche, on voit que c'est tranquille en fait. C'est voilà, c'est allez, on sort de cette forêt, on sort de cet univers parce que bah, ici c'est vide. C'est vide, c'est calme, hein, certes, on peut y être en paix et ça peut être confortable parce que bah, rien ne se passe spécialement, mais justement, c'est pas bon pour l'âme parce que il ne se passe rien, hein. Ça peut être très confortable pour l'esprit et pour vous aujourd'hui parce que vous recherchez ça, j'imagine, du confort et de la paix, en fait, du calme, du silence peut-être. Mais au niveau de l'âme, c'est pas ce qui est voulu, c'est pas ce qui est demandé et c'est pas ce qui, au long terme, surtout,
va être bénéfique. Ça va plutôt vous enfermer et vous isoler qu'autre chose, de rester dans cette énergie. Donc c'est pour ça que là, le message, c'est vraiment passer à l'action, les amis, et désencombrer, faites de la place. C'est un peu, voilà, on remue les feuilles mortes, on se débarrasse de quelque chose pour que, bah, justement, il y ait de la place pour ces nouvelles feuilles-là qui arrivent, pour ces nouvelles pousses, pour la vie, en fait, qui arrive après ça, hein, pour la nouvelle vie, la nouvelle étape qui arrive. Mais je sens que c'est pas, c'est vraiment un grand, bah, c'est justement pour ça, hein, que je ressentais, ce besoin-là avec ce tirage, mais c'est vraiment il y a un avant-après clair et net pour moi, pour vous. Là, c'est vraiment, on peut pas le dire mieux que ça, hein, c'est un tournant vraiment énorme parce que, je sens que, en fait, vous vous nettoyez et vous devenez quelqu'un d'autre et pour une autre vie aussi. Vous voyez? C'est ça qui est fou, c'est tout change en fait. J'ai l'impression que pour vous, tout change parce que, vous avez été dans cette vie-là, là, dans cet univers, bah, suffisamment longtemps, hein. Je pense que là, on parle de quelque chose qui a duré des années, peut-être même, voilà, enfin une grosse période, soit même depuis que vous êtes né. Enfin, vous ressentez qu'en tout cas, là, il y a un gros, 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 hem il y a un gros avant-après, en fait, qui est en train de se produire là. Vous pouvez le ressentir fortement et c'est pour ça, en fait, il faut se débarrasser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de choses, en fait, qui ne vous servent plus. OK. Allez, on développe avec un oracle. On a déjà eu pas mal d'infos, mais si on peut avoir peut-être des petites précisions, d'autres détails. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tournant pour vous, les amis? On a un événement proche avec le numéro, le chiffre 4. Amour durable et besoin d'ancrage. Hmm. Ouais, l'ancrage, il y a... Attendez, attendez, allez, je tire d'autres cartes, je reviens dessus après. Qu'est-ce qu'on a? Rancune, message à venir. Ok, très bien. On a, j'ai l'impression que le conseil, là, quelque chose d'important, justement avec cet ancrage, en fait, ce qui me vient, c'est que par rapport à cette période quand même très délicate, là, que vous vivez, c'est, je sens qu'il faut que vous soyez avec vous-même. Enfin, vous-même ou alors des gens vraiment très proches qui, peut-être qui vous connaissent bien, avec qui vous avez l'habitude d'interagir, qui connaissent vos profondeurs, aussi bien dans vos colères, vous voyez, dans vos réactions, que dans vos joies. Je dis ça parce qu'en fait, c'est justement ce qui peut se passer. Il peut y avoir un effet un peu lunatique, dans le sens où, bah, justement, hein, vous êtes remué là, hein, dans vos émotions par rapport à ce qui se produit, par rapport à ce que vous vivez et en fait, il est bon là, je pense que, voilà, vous soyez vraiment entouré de personnes, avec qui vous pouvez être vous-même en fait, avec qui vous pouvez être à l'aise. Heu Parce que justement, vous allez avoir besoin de ce côté, enfin, que ce naturel, en fait, puisse s'exprimer. Ou même l'enfant intérieur, vous voyez? Parce que, en fait, c'est ça, si vous êtes avec quelqu'un qui connaît pas un peu vos réactions ou vos... Je sais pas comment dire, hein, mais ou votre passé, qui ne connaît pas bien, voilà, ce que vous avez vécu ou et puis qui vous voit dans des états, pas possibles. Là, en ce moment, parce que justement ça remonte, hein, ça revient en surface pour, justement être libéré, ça peut être dérangeant, en fait. Donc je sens qu'il y a besoin alors un ancrage sûr, mais un petit peu comme si, bah, il fallait que vous soyez sur un lieu connu, avec des personnes bien enfin, pareil, connues et bienveillantes peut-être aussi, mais vous voyez, pour comme vous cadrer en tout cas. Vous cadrez le temps qu'en fait le processus, voilà, se fasse. Le processus de transformation, de nettoyage se fasse correctement, ou en tout cas le plus en douceur possible, le plus facilement possible. Ok? D'accord. Donc ça, c'est bon. C'est dit.
OK, donc on voit que ça, c'est très perso. Vous avez ça qui se passe pour moi là dans votre vie en ce moment. Et j'ai l'impression que vous allez vers, quelque chose qui est très bon, qui est très bien, mais qui est encore sous cloche au niveau de, justement de comment vous pouvez choisir dans votre vie l'amour au lieu de la peur. Vous pouvez être vraiment mis face à ça. Vous pouvez en fait, je ressens que vous l'observez même par vous-même. On n'a même pas besoin de vous faire de réflexion ou de vous faire la morale. Vous voyez par vous-même comment vous agissez encore aujourd'hui, malgré vous, c'est-à-dire dans le sens où vous agissez, dans le sen enfin, c'est des actions, en tout cas, ou des réactions, des paroles qui vont vous desservir, qui vont desservir l'union, les relations, la relation à l'autre, la communion avec l'autre, ça va desservir ça. Et je vois en fait des personnes qui justement se voient faire encore comme avant, mais en fait, vous voyez, ah, c'est embêtant. C'est gênant comme énergie pour vous parce que je sens que c'est comme c'est plus fort que vous. Voilà, vous êtes obligé d'agir comme ça encore aujourd'hui, mais vous voyez que c'est plus adapté en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a quelque chose qui se transforme là-dessus parce que, vous voyez en fait une sorte de facette que vous entretenez, de personnage intérieur là que vous entretenez qui vous dessert. Ça, c'est très positif parce que, à partir du moment où on peut avoir ce recul, hein, sur soi, franchement, on évolue, hein, on évolue dans ces moments-là. Et là, c'est très bon, très, très bon, c'est ce que je sens pour vous. Ouais, vous avez changé par rapport à c'est ça, je vous dis, je pense que vous choisissez beaucoup la peur dans le sens où alors ça peut se produire sous des aspects différents, mais je vois beaucoup de par exemple, quelqu'un va vous dire quelque chose de positif et tout de suite vous allez contrer ça. Vous allez avoir cet esprit de contradiction peut-être et d'aller dans le négatif, voilà, de toujours voir l'inconvénient dans la situation, les inconvénients, les mauvais points, toujours voilà ce côté, «Oui mais, c'est parce que» et cetera. «Je suis pas sûre, moi on m'a dit que machin». Vous voyez? Des trucs un peu comme ça, cet esprit de contradiction pour, vraiment conforter cette facette en vous qui, justement connaît, hein, le pire, a connu le pire et sait très bien ce qui est possible encore aujourd'hui dans le pire et l'envisage beaucoup trop. L'envisage beaucoup parce que, bah, vous l'avez tellement vécu que en fait, vous le voyez partout aujourd'hui, ce négatif ou ces inconvénients, hein, voilà, toutes ces facettes-là, vous les voyez parce que vous les avez vécues. Mais c'est comme si, là, je pense qu'il va falloir essayer de rééquilibrer la chose et de se dire: «Bon, ça, c'est possible, effectivement, mais l'autre facette est possible également». Donc c'est-à-dire, on a la peur qui est possible, mais on a l'amour également qui est possible. OK, si je me fixe sur, les points, hem, bah, justement positifs de cette situation, de cette relation, OK, bah, comment je vois l'autre en fait? Voilà. Sans, contredire, absolument, sans chercher à rabaisser, sans chercher à fuir. Comment est-ce que se présente la situation en toute honnêteté? Et j'ai l'impression que vous pouvez être dans un passage comme ça où vous vous voyez faire et alors c'est génial parce que vous-même, vous allez vous insupporter. C'est ce que je vois. Je vois des personnes qui, en fait, en se voyant faire, en s'observant au quotidien, dans vos réflexions, dans vos mots, hein, les mots utilisés, dans même vos attitudes, vous allez vous-même vous changer, en fait. C'est intéressant. Vous allez vous élever, en fait, par rapport à ça et vous dire: «Non mais c'est pas possible, je ne peux pas, en fait, maintenir, ce comportement plus longtemps». Donc très intéressant, ouais, pour ce changement et ça, c'est vrai que ça peut, ouais, ça peut changer vraiment toute une dynamique, hein, toute une vie. OK. Alors, vous avez peut-être ici, hem, une situation en tout cas qui peut vraiment préoccuper plus que les autres votre esprit, c'est, justement avec cette carte rancune là, c'est,
En fait, vous allez voir que en changeant justement votre comportement, on a des relations qui vont changer à la suite aussi. Que ça va tout changer en fait. Hem, ouais, vous êtes peut-être des personnes très rancunières, hein, vous oubliez pas ce qu'on vous fait, hein. Même si c'est, 5 ans, 10 ans après et que, par exemple, la personne revient vers vous, vous allez pas oublier de lui rappeler ce qu'elle a fait, si, voilà, si elle vous a trahi, si elle vous a menti, si elle a fait une erreur quoi, une bêtise, par rapport à vous. Voilà, que du plus petit au plus grand, problème, hein, on va dire, mais vous allez pas manquer de lui dire vous allez vraiment, voilà, c'est resté dans votre tête. Je vois des personnes où, voilà, on n'oublie pas, hein. Comme la carte est là, hein, vous avez les souvenirs, vous vous rappelez de tout, hein. Peut-être que vous êtes des gens comme ça qui notent, hein, qui notent dans leur tête, hein, sur un petit papier comme ça. Voilà OK, tel jour, telle année, cette personne a fait ça, on s'en rappellera. On s'en rappellera s'il faut, voilà, s'il faut jamais, s'il faut se défendre ou je ne sais quoi. Bon, vous êtes là pour le faire et c'est ça que je vois. Je sais pas tellement ce qu'on veut, enfin, j'aimerais savoir, en fait, ce qui se passe justement avec ces rancunes-là. Attendez, j'ai pas beaucoup trop de cartes. L'être aimé, avancée karmique. Ah oui, quand même, hein. Ouais, ça nous parle quand même. Bon, j'en ai pas qui elles sont pas tombées. Celle-ci, oui, par contre. Réussite. Ouais, donc il y a peut-être un truc comme ça. Ouais, intéressant. Intéressant. Pour les personnes en relation qui ont vraiment quelqu'un dans leur esprit, dans leur tête, ou qui sont bloquées, en tout cas avec les autres, si voilà, si c'est pas une personne en particulier, c'est en tout cas avec les autres, vous pouvez avoir un blocage très marqué dans la rancune, mais je sens carrément une rancune, une, franchement, ça va loin. C'est carrément une rancune par rapport aux autres, mais dans le sens global, quoi. Les autres gens, les autres humains. Donc c'est pour vous dire à quel point, bon, c'est très fort en vous. C'est vraiment ce rejet, en fait, peut-être des autres. Il y a quelque chose de fort marqué. Et je sens qu'en fait, là, vous êtes en train de changer cette dynamique de est-ce que je choisis la peur ou l'amour? Hein, bah, c'est un petit peu ça. Et c'est est-ce que je choisis la rancune ou le pardon? Voilà. Comment est-ce que je vais nourrir mon intérieur? Qu'est-ce que je continue de nourrir ou non? Et on voit il y a un changement là-dessus, hein. Vous passez à autre chose, vous changez les choses grâce à vous. Et enfin, vous changez les choses grâce à votre esprit, surtout, hein, je veux dire, grâce à votre vision, grâce à vous, ce que vous faites intérieurement, à votre travail intérieur. Et on voit que ça change quelque chose quand même dans les relations externes et peut-être sur une relation en particulier. On voit que c'est une réussite. On me parlait de l'être aimé tout à l'heure et ouais, vous voyez ici en dos de deck, on a encore passage à l'action et fin de cycle, hein, c'est vraiment ça. Vous passez à autre chose. Il y a vraiment une réussite. Alors, soit il y a plusieurs, il y a 2 cas de figure, c'est-à-dire que je vois des personnes qui sont vraiment faites pour être, bah, justement unies. Ah ouais, vous verrez, il y a des personnes en fait, voilà, c'est peut-être qu'il y a une relation en ce moment ou des relations que vous aimeriez améliorer, mais vous savez pas pourquoi vous avez une rancune en fait par rapport aux autres, heu, par rapport aux hommes, aux femmes ou voilà, une catégorie de personnes. Je sais pas, mais il y a une rancune en tout cas qui est assez marquée chez vous par rapport à un grand, on va dire à une cible de personnes comme ça en particulier qui sont dans votre vie ou qui se présentent à vous et vous répétez, vous vous voyez répéter en fait les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes réflexions, les mêmes critiques et ça vous dessert. On voit que vous allez arrêter ça. Et là, s'il y a une personne avec qui justement vous voulez en particulier développer une relation, un couple, quelque chose, une amitié, on voit que ça va être possible parce que justement vous allez changer votre fonctionnement intérieur. Là, le deuxième cas de figure que je ressens, qui là va vraiment parler à tout le monde et qui concerne tout le monde, ouais, je vois vraiment ça, c'est en fait, il y avait encore des rancunes par rapport à des relations passées, des couples passés, voilà, des partenaires et en fait, ça vous tenait on voit que vous voyez dans cette carte de la rancune, moi je le vois dans le sens où tout est sombre en fait ici.
Par contre, la seule chose qui vous rattache, c'est vos tripes. Il y a quelque chose comme s'il y avait, vous voyez, au niveau énergétique, hein, souvent on dit qu'il y a, voilà, on peut être quand même relié plus particulièrement aux gens ou à une personne ou à quelque chose. Enfin, on a souvent un chakra, il y a un lien qui peut être plus marqué que les autres. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est comme si vous étiez encore lié à un fil, un chakra, une énergie à une personne ou à, voilà, plusieurs personnes, mais à une personne en particulier dans votre passé. Et on voit que vous libérez ça, c'est une réussite. Vous libérez. Vous voyez le petit Gugus là s'en va en fait, et il est content en fait, il va vers le soleil, il sort de cette forêt justement sombre là. Vous sortez vainqueur, vous voyez, vous sortez seul de cette forêt, vous sortez vainqueur, vous sortez libéré de cette rancune qui vraiment, en fait, on peut vraiment se dire, c'était pas digéré chez vous, hein. C'était pas digéré du tout. Ça vous rattachait encore à cette personne, c'était c'était long, quoi. C'était long. Bon, allez, j'aimerais d'autres infos, là. Allez, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, 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 nettoyage profond. Bon, bah, c'est ça, hein. C'est ça, ok, confirmation, hein. C'est quoi ce message à venir, là? On nous parle de événements proches, message à venir. Bon, événement proche, pour moi, c'est vraiment, avec cette horloge, là, en plus, j'ai pas développé dessus, mais c'est vraiment ce truc où c'est le moment, c'est maintenant, c'est l'heure. Vous voyez, on y est, quoi. Vous êtes dans tout ça, vous y êtes, c'est le bon moment pour faire ce nettoyage profond, justement. C'est... Ah, mauvais œil et jalousie. Ok. C'est quoi ça? Fin de cycle. Oh, ouais. Ouais, ouais. Vous avez vécu beaucoup de choses, vous, de trahison. Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez connu le mal, hein, c'est pour ça que votre vision, elle est comme ça, je pense, aujourd'hui. Vous voyez tout d'un mauvais œil. Il y a peut-être de la jalousie, effectivement, qui ressort par rapport à ça, parce qu'on vous a vraiment mis des couteaux dans le dos. Et pour vous, tout, en fait, c'est comme, je pense que pour vous, tout le monde est source, enfin, tout le monde est vraiment une cible possible ou une personne à observer, une personne à laquelle se méfier, vous voyez, en permanence. Moi, vraiment, je sens ça en fait chez vous. C'est comme, il faut se méfier de tout le monde, on ne sait jamais. Mais ça vous met en hyper-vigilance tout le temps, quoi. Grosse avancée karmique, ça revient, ok. Ok. Potentiel exacerbé, ouais. C'est ça. Vous reprenez... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous reprenez... comment expliquer? Le pouvoir, en fait, de qui vous êtes, de votre corps, de ce qui se passe dans votre corps, de qui rentre dans votre vie, dans votre cercle intime, amical ou autre. C'est vous qui... Enfin, vraiment, vous êtes... c'est bon. Vous êtes justement, hein, la personne qui décide de tout. Avant, je sens que c'était pas tellement le cas. Franchement, je sens que c'était... Il y a beaucoup d'influence, beaucoup de... On se laisse porter, on ne sait pas trop, donc on se fie aux autres. Et donc, c'est pour ça. Ça vous a un peu... Vous avez perdu un peu votre pouvoir par rapport à ça. Vous avez laissé votre filet un petit peu, votre pouvoir, justement, et les autres se sont servis. Bon, voilà. Et c'est ça que je ressens. Là, c'est comme si vous réunissez tout ce qui vous appartient. Voilà, vous rapatriez tout ça, toutes vos énergies, toutes vos facettes, les morceaux de votre être, là, vous rapatriez tout. Vous réappropriez ce qu'on vous a piqué, vous, vous rendez la colère ou justement la jalousie à ceux qui vous ont fait du mal. Vous voyez, il y a un truc qui se passe comme ça.
Et on a le bonheur total ici. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Ouais. Corps physique souffrant. Ah, le corps, il peut se libérer. Ok, ralentissement. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ça. Vous laissez partir plein de choses et effectivement, le corps, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça peut, pareil, il peut y avoir des symptômes. Vous pouvez somatiser au niveau du corps parce qu'il se libère aussi, en fait. Hein. Vous vous libérez peut-être de certains objets, de certaines choses dans la matière, de certaines relations aussi passées, de certains fonctionnements. Donc là, le corps, il se dit, ouh là là, il faut... Bon, bah, il faut qu'on suive. Hein, le corps doit suivre aussi. Ok. Allez, j'aimerais... Ah ouais, il y a des ancêtres qui sont là, vous voyez, avec cette carte. On parle d'ancêtres. C'est drôle, on a le grand-père quand même. Hein. Grand-père là, le grand-père là encore. Peut-être que vous êtes relié à un de vos grands-parents en particulier, une grand-mère ou un grand-père, comme si en tout cas cet ancêtre vous a, je vais le dire comme ça me vient, mais vous a redonné le mauvais boulot, quoi. Enfin, il vous a redonné les tâches, quoi, les fardeaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il vous a filé un peu les fardeaux comme ça, parce que, je sais pas, c'est au niveau énergétique. Hein. Enfin, c'est pas tellement que cette personne a décidé, mais il s'est passé un truc comme si de ce grand-parent à vous, il y avait eu quelque chose qui est passé. Il y a un passage de quelque chose, un passage de fardeau, un passage de d'épreuves, de choses comme ça, en fait, qui sont similaires entre cette personne et vous. Vous voyez, des souffrances qui sont les mêmes, des obstacles qui sont un peu similaires. Et il y a un truc qui vous rejoint avec cette personne. Et ça vient à la... Vous en venez à bout, en fait. Vous en venez à bout. Un être stellaire. Ah, ouais, c'est ça, parce que je sens qu'en fait, c'est ça, c'est dans votre lignée, dans votre famille. En fait, vous êtes cet être stellaire, justement. Vous êtes la personne qui était attendue pour la lignée, pour justement réparer, épurer, comprendre, libérer, hein, pour élever justement toutes ces choses-là. Pour élever la lignée, pour élever... pour élever votre âme hein, déjà, mais comme s'il y avait un travail en souterrain avec cet ancêtre, vous voyez. Ouais, pour moi, c'est plutôt une personne que vous avez connue quand même. Hein, voilà, soyons clairs. Ok. On a le mouvement, on a l'effet. Ok. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a l'air. Ouais, il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère, vous le sentez fortement. Quelque chose qui s'en va aussi, qui s'envole. Donc c'est ça, c'est un petit peu... peut-être que justement, hein, l'âme de cet ancêtre était très reliée à vous. Ou en tout cas, il y avait une proximité qui était restée. Et là, je sens que, en fait, c'est comme si ce défunt restera peut-être votre guide, mais n'aura plus besoin d'être aussi près de vous parce que vous avez fait le job, vous avez fait ce travail. Vous avez fait ce travail de libération. Et donc, ça y est, même cet ancêtre, en fait, est enfin libéré. Cet ancêtre peut partir tranquille, en fait. Voilà, il y a une mission, il y a quelque chose qui a été fait, qui a été compris. Et voilà, comme si, donc vous, au niveau de votre âme, vous vous allégez, mais vous allégez l'âme de cette personne aussi, de cet ancêtre aussi. Ouais. C'est ça. Et là, on voit que vraiment cet ancêtre, c'est ça, on voit que cette personne est dans les souvenirs, hein, justement, elle est dans vos souvenirs, et on voit qu'elle s'en va, vous voyez, elle quitte ces terres, elle peut enfin se dire, bon, voilà, le travail est fait, on a réussi. Il y a quelque chose comme ça. Et justement, avec l'air, l'effet, le mouvement, on a quelque chose qui bouge dans ces énergies, dans vos énergies avec cette personne, qui
Pour moi, c'est ça, hein, cet ancêtre qui va vers les airs. Enfin, il y a ce truc où un peu, c'est bon, on peut s'élever justement dans les airs. On peut prendre de la hauteur de nouveau, on peut aller plus haut, on peut quitter un peu plus cet aspect terrestre. On n'a plus lieu d'y être autant. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas fort fort pour cet ancêtre. Pour vous, c'est plus différent. Vous, dans votre côté un peu atypique comme ça, stellaire, vous avez, on nous parle des fées, donc vous voyez, c'est comme si vous, vous vous élevez aussi, il y a une élévation très, une élévation quand même très importante, très marquée, sauf qu'en fait avec les fées, moi je ressens vraiment ce côté quand même terrestre. On reste dans quelque chose de... On a ce côté un peu fantaisie, vous voyez, un peu décalé, très éveillé, très magique, mais ça reste malgré tout sur Terre. Voilà. On voit que cet ancêtre-là, vous avez réussi à le libérer. Puis c'est bon, il peut vraiment s'envoler plus haut, aller plus haut en élévation au niveau de l'âme, retourner vers cette lumière. Mais vous, on voit que c'est très bon. Ce qui est bien, c'est que justement, là, on avait une forêt où tout était fade, en fait, tout était éteint, il n'y avait plus rien à vivre. Et là, on voit que c'est bon, vous retrouvez cet aspect stellaire juste ici. Hein, il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille, parce que ça y est, vous vous élevez en vibration, en énergie. Quelque chose se passe. Et il n'y a que vous qui pouvez l'expliquer. Voilà. Et on voit que ça vous amène vers vraiment cette énergie avec les fées. Moi, je vois quelque chose de... où justement, hein, on voit cette fée qui est dans une forêt. Donc voilà, on nous parle de forêt à nouveau. Mais on a la magie qui est là. On a la vie partout autour de cette fée. Quelque chose de magique. Vos ailes sont déployées en fait. Vous êtes en train de déployer vos ailes, de retrouver vos ailes. C'est un peu ça, hein, c'est un peu... les anges un peu qui tombent sur terre comme ça parce qu'on leur a coupé les ailes. Et vous, c'est bon, c'est comme si vous avez mérité de les retrouver. On vous les rend, vous les avez retrouvés intérieurement. Vous avez retrouvé le chemin justement de cette magie, de cette personne magique et stellaire que vous êtes. On a le mouvement. C'est beau parce que vous... comment expliquer? En fait, vous allez être justement à l'aise avec ça, avec cette énergie-là. Vous allez pouvoir être libre Je vois qu'en fait, c'est pas... ça va pas vous... En fait, ça va vous libérer, vous voyez? Ça va vous libérer dans vos mouvements, dans vos actions, dans vos décisions. On a quelque chose qui repart, qui reprend, qui vous envahit de nouveau, un peu comme une sorte de spirale comme ça qui vous prend de l'intérieur, qui envahit tout et qui nettoie tout. Enfin, tout a été nettoyé, donc cette spirale, ce vortex-là d'énergie, en fait, peut arriver en vous parce qu'il y a la place, il y a l'espace, c'est le bon timing, on l'a vu, c'est maintenant. Et tout reprend. Et le mouvement, c'est beau, c'est qu'en fait, vous pensiez ne plus avoir de force peut-être ou plus rien à faire. Il n'y avait plus de... Et plus rien qui vous animait. Et là, en fait, on voit que ça repart grâce à tout ça. C'est génial. C'est génial, les amis, pour vous. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider un petit peu dans cette situation. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le choix numéro 2 avec cette belle carte. On va voir ce qu'elle a à nous dire dans les grandes lignes et après on développe. Alors pour vous, il y a comme, j'ai l'impression qu'on est... Il y a le focus en fait sur vous, et quelque chose de fixé sur vous. Je sens le truc un peu de... Vous savez, comme si des paparazzis, en fait, essayaient d'avoir votre tête et celle de personne d'autre, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, comme si vous étiez l'élément important, voilà, d'un événement, enfin, dans la société, dans un domaine, dans une mission. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes important. Vous êtes important, vous avez une importance, et comme si en plus vous avez toute une équipe autour de vous, des
de la protection. Il y a une protection autour de vous pour que vous puissiez mener à bien votre destinée, en fait, votre chemin. Mmh. C'est peut-être ça le tournant, c'est que parce que là pour moi, donc le personnage, on voit qu'il est plutôt enfant et c'est comme si on vous amène, en fait, on protège cet enfant, on protège cet humain, cette personne, on vous protège pour que vous puissiez aller vers une direction bien précise, pour que vous puissiez aller vers votre vision des choses. Ouais, c'est ça. Il y a vous avez un chemin peut-être particulier, vous avez une vision particulière, vous avez, quelque chose d'atypique, un chemin atypique, une destinée un peu décalée et j'ai l'impression qu'en fait, on vous aide à ça. Vous êtes très protégés. Vous avez vous voyez, comme si, justement là, ces animaux étaient un peu vos gardes du corps là et puis que, voilà, on vous amène en fait pour aller monter sur scène, hein, justement pour, hem, être en représentation. Voilà, il y a quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Ouais, vous êtes des gens, vraiment particuliers, je précise, hein. Vous, bah, c'est pas étonnant, hein, qu'il y ait un tournant comme ça important, mais, parce que vous avez quelque chose d'important à faire justement. Et je vois vraiment, j'insiste, vous êtes des personnes décalées, originales, atypiques pour moi, c'est sûr. OK, on va développer tout de suite avec les cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce message? Par rapport à ce tournant de vie? Comme si, ouais, vous, je sens rencontre forte, OK. Comme si vous, il y a vraiment, l'univers, comme si l'univers ou vos guides, vous avez vraiment dans le viseur, mais dans le sens où, on vous lâche pas, en fait. On vous lâche pas du regard parce que vous devez aller quelque part et c'est important. Vous avez quelque chose à faire et c'est important et on vous lâche pas la grappe avec ça, en fait. Et vous voyez ici, on a, la libération d'un blocage. Justement, hein, vous allez pouvoir vous déployer, je pense, hein. Vous allez pouvoir vous montrer. Mmh. Intéressant, hein, amour durable, rencontre forte. Ouais, justement. Oui, c'est vraiment comme si vous étiez, j'ai l'impression, à un endroit et on vient vous chercher. C'est comme si toute cette team-là, cette équipe, vient vous chercher là où vous êtes et puis vous amène vraiment à l'opposé parce que vous êtes attendu ailleurs. Vous savez, comme si, j'ai l'image vraiment, mais comme d'une célébrité, d'une star, en fait, d'une personne qui, comment dire? Aurait plein de rendez-vous dans une journée, aurait plein de tournées à faire, vous voyez? De concerts et puis c'est un peu, bah, c'est son équipe et sa team, voilà, son agent, son manager et tout ça qui vont guider cette personne ou le guider cette célébrité parce que, voilà, il y a des créneaux, des heures à respecter, des timings à respecter, des événements où il faut être présent à voilà, à ce jour-là et pas un autre. Il y a des choses comme ça, en fait, comme si l'univers vous amène au bon endroit, au bon moment, parce que c'est voulu, c'est attendu. Il y a des rendez-vous comme ça de destinée, des rendez-vous divins. Il y a des timings là qui sont bien précis et qui vous êtes attendu quelque part et c'est maintenant. En fait, c'est maintenant que le virage se prend. C'est maintenant qu'on ouais, on vous fait changer de direction. Ok. Je vois ce que vous quittez là. Bon. Vous vraiment, parce que justement, c'est pour ça qu'en fait, on m'a donné cette précision au tout début. Comme vous êtes vraiment très spécial, il y a eu peut-être beaucoup de rejets vis-à-vis de vous, de critiques, de rabais, de jugements. Voilà, votre plus jeune âge, pardon, vous avez pu être critiqué ou mis de côté, hein. Ça, c'est fort, fort possible. Ok. Parce que, je sais pas, justement, vous avez pas, vous aviez une coiffure différente, vous aviez, un style différent, vous aviez, votre attitude peut-être aussi était différente. Vous étiez pas, comme tout le monde. Dès, votre plus jeune âge, en fait, ça se voyait tout de suite.
ça pouvait se percevoir. OK. En fait, c'est ça. Donc, en fait, je sens que c'est ça le blocage que vous libérez. Vous avez été, face à pour vous, la vie était un combat, les autres étaient, il y avait un combat par rapport à la vie, par rapport aux autres. Parce que en fait, vous êtes jamais trop entré dans le trop rentré dans le moule de la société, dans ce qu'on attendait de vous ou en tout cas de la norme. C'est surtout ça, moi, c'est par rapport à la norme que je ressens que c'était un problème pour vous. C'est que vous arriviez pas vous avez essayé, hein, de vous identifier à, comment dire? Aux autres en fait, hein, aux autres, à ce qu'il y avait autour de vous, puis en fait, ça vous réussit pas quoi de faire comme ça. Ça vous réussit pas, mais vous voyez, on a les jugements ici, on a le combat là et on a ce blocage qui se lève, hein, qui arrive, au bout. On a une période de stagnation, bah, ouais et en fait, malheureusement, je sens que ça vous a beaucoup enfermé, ça vous a beaucoup freiné et vous étiez dans votre coin, limite à vous-même vous auto-punir comme les autres ont peut-être pu le faire. Enfin, voilà, vous avez préféré, en fait, pendant un temps, vous cacher, heu, justement pour ne pas être jugé, hein, ne pas être critiqué, en fait, c'est ça. Sauf que ça vous a fait vraiment stagner, il y a peut-être eu du retard. Enfin, du retard, j'entends, fait dans le sens où des choses auraient pu être faites avant, mais vous n'auriez enfin, on va dire l'énergie dans laquelle vous étiez, la peur dans laquelle vous étiez ne le permettait pas. Vous auriez pu faire, hein, des choses, très tôt ou plus tôt, mais c'était peut-être pas ce qui était voulu. Enfin, en tout cas, c'était pas possible dans cette énergie-là, dans cette peur, que vous aviez du jugement, du regard des autres, c'était pas possible. Ouais. Et OK. Donc ça c'est ce que vous quittez, hein. On voit que vous partez de ça. C'est comme si je vous dis, il y a vraiment une équipe dans l'invisible, en fait, qui est en train de vous sortir de cette chose-là, de cette vie, que vous menez et qui ne vous apporte rien. Parce que vous êtes des personnes particulières, vous avez quelque chose à mener et j'ai l'impression que c'est peut-être même carrément accéléré. Il y a une accélération que je sens. Parce qu'en fait, il y a plus de temps à perdre. Donc peut-être qu'on vous emmène carrément, on vous met comme dans une bulle, une vision totalement différente. Vous êtes comme, plongé dans une bulle, qui vous permet en fait de voir la vie autrement et c'est radical. Vous, le tournant, il est là. En fait, c'est radical. On vous met dans cette bulle-là et on vous protège. Clairement, la vie vous protège, on vous protège. Vous voilà, je sais pas, peut-être qu'il faut que vous l'entendiez, hein, mais vous êtes protégés, en fait. Il y a un truc où on veut juste que vous puissiez voilà, vous, vous êtes là dans votre vision, dans votre monde, restez-y, en fait. Enfin, il faut que votre vision, vos pensées, votre énergie, vos idées, votre créativité, tout ce qui vous arrive comme des flashs, des éclairs dans la tête, dans l'esprit, reste, là, en fait. Il faut que ça soit là, il faut que ça reste. On a besoin de ça. Mais on voit que vous voyez votre corps, le corps physique, en fait, lui, va être amené à bouger et à s'intégrer effectivement un peu plus à la vie humaine avec les autres en société. Mais par contre, tout ce qui se passe au niveau de l'esprit, de votre vision, de votre intuition, de ce que vous entendez, de ce que vous recevez comme idée, de tout ce qui peut vous passer par la tête, des inventions, des créations, tout ça en fait, ça a lieu d'être. Il faut que en fait, on a besoin de ça, on a besoin de vous là-dessus. Mmh. Vous êtes attendu là-dessus et c'est comme si l'univers préserve justement cet univers, cette bulle-là autour de votre esprit, de qui vous êtes. Par contre, le corps physique, lui, on voit qu'il est amené à... Voilà, il faut qu'il bouge parce qu'il a des choses à faire. Voilà, le corps physique, il est peut-être attendu ici ou là, mais en tout cas, il est en mouvement, il est appelé à bouger. Ok? Ok. Euh, c'est un peu comme si pour moi, on vous sortait... Enfin, c'est drôle, mais je vois comme des personnes qui sont, sorties de prison, vous voyez? Puis on vous aide à vous échapper, quoi. Parce que vous étiez justement innocent. Bon, après ça peut être le cas, ça peut être quelque chose qui s'est vraiment produit dans dans des vies antérieures, vous voyez? Mais l'image est quand même assez intéressante dans ce que je vois. On aide un innocent à s'échapper d'une prison, en fait. Ouais. On vous aide à vous échapper, vous êtes carrément même escorté.
protégé, vous avez vos ouais, je vous dis vos gardes du corps là, vous êtes escorté pour sortir de cette prison, il y a aucun souci, on vous met même sous protection, enfin voilà, vous avez des boucliers autour de vous et pour aller justement vers quelque chose qui tend à aller vers vraiment vers l'amour, vers quelque chose, en fait, c'est surtout la transformation importante là aussi. Le gros tournant, c'est que vous allez vers un amour de vous-même, parce que vraiment, en fait, la vie des autres vous ont fait vous détester. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je vois. On vous a fait vous détester, donc en fait, là, vous allez vers plutôt une acceptation, en fait, de qui vous êtes. De ce joyau, en fait, justement, comme cette carte-là, de ce joyau que vous êtes, on vous amène vers cette vision-là déjà. Mais on voit qu'ici, vous voyez, je vais essayer de rebondir là-dessus parce que c'est le moment, on a cette carte, la numéro 10, là, qui nous parle d'une rencontre forte. Ça m'étonnerait pas que dans ce processus, il y ait quelqu'un en parallèle qui se joint à votre destinée, à votre chemin, une personne importante. Qui justement reconnaît ce côté spécial et atypique en vous et va vous accompagner vers cet amour de ça, de cette facette-là, chez vous. C'est quelqu'un qui accepte ça, en fait, chez vous. Qui aime, c'est quelqu'un de différent, hein, mais qui accepte cette part-là et qui va, j'ai l'impression, il est fort possible là que, en tout cas, en ce moment, il y ait cette personne-là qui rôde autour de vous, qui soit dans vos énergies, parce qu'elle a pour but justement de vous aider à ça. Hein. Vous allez, comme si vous alliez ensemble vers ce chemin-là de l'amour pour soi. Là, on parle de vous, mais peut-être que vous, c'est pareil, vous allez aider cette personne à faire de même avec sa propre personne, hein, avec elle-même. Euh, mais là, voilà, on parle de vous, donc c'est vraiment ce que je vois, c'est très intéressant. Cette personne arrive parce que ça y est, elle va pouvoir agir et mener sa mission comme elle le doit auprès de vous. Bon, ça fait un peu boulot, hein, quand je dis ça, ça fait un peu, on dirait que c'est un travail, mais c'est pas tellement ça, c'est vraiment au niveau de, voilà, de la destinée, c'est comme ça que ça doit se passer en fait. C'est à ce moment-là que cette personne doit arriver et débarquer dans votre vie parce qu'elle a une mission importante, elle a quelque chose d'important à vous apporter. Et on voit la réconciliation, donc c'est ça. Réconciliation, bah déjà avec vous-même et peut-être justement avec l'autre, avec la vision que vous avez des autres. De vous dire, ah mince, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas dans le jugement et cette personne me le prouve. Ok? On a le ralentissement là. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi ce ralentissement? En fait, c'est drôle parce que on a une tornade et on nous parle de ralentissement. C'est assez paradoxal. C'est comme si, comme si le temps s'arrête et on laisse passer la tempête, quoi. On se cache, on laisse passer la tempête et il y a un truc un peu comme ça, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Je veux savoir. Retombée positive. C'est peut-être un peu une tempête qui arrive, un ouragan, là, qui vient dévaster... Il y a un ouragan, quoi. Enfin... Attendez. Alors, désolée. Ouais, il y a un truc qui prend tout sur son passage, enfin, qui vient vraiment vous chambouler. Ok. Nettoyage profond. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. Quelque chose qui brasse, quoi, et c'est vraiment... c'est puissant, hein, pour vous. Je vous dis, c'est vraiment... On vous prend de ça, là, puis on vous amène là-bas, quoi. Mais vous voyez, cette tornade, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai dit tous les synonymes, c'était pas ouragan, ni tempête, ni quoi que ce soit, c'est la tornade, voilà. Mais vous voyez, cette tornade, elle est très lumineuse, vous voyez. C'est quelque chose de très positif, là, qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? S'il vous plaît, abondance, ok, chouette. Ouais, vous allez comprendre, vous voyez, on nous parle encore de ce joyau-là. Vous allez regarder de près tout ce que vous êtes capable de faire. Vous allez comprendre.
Et je vous dis, là, vous êtes plongé dans une bulle de lumière. Vous ne voyez que le bien. Vous voyez tel que vous êtes. Et en fait, tel que vous êtes, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très, euh, très particulier, en fait. Justement, vous allez vous dire, mais c'est... En fait, vous allez vous voir sous un nouveau jour, en fait. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu de vous. Une part de vous que vous n'aviez jamais vue comme ça, en fait. Jamais comprise, peut-être même aussi. On a le mois en cours. En plus, c'est très drôle parce que sur la carte, ouais, voilà, mois de janvier, on a. Donc, c'est quelque chose qui démarre. On est sur le chiffre 9. Ok. Le mois en cours, donc intéressant. C'est vraiment là en train de se passer là. C'est actuellement. On a une tornade là à l'intérieur, quelque chose qui vient vous chambouler la vie. C'est peut-être cette personne aussi qui débarque là dans votre vie qui va tout chambouler également. Un peu comme une tornade, mais tornade très positive qui va peut-être vous aider justement à voir les choses positivement, à voir le joyeux que vous êtes. On a potentiel exacerbé qui ressort. Oups, là, il y en a partout. L'être aimé, vous voyez, ça ressort, ça ressort. Cette personne est vraiment gentille, on dirait. En tout cas, c'est quelqu'un, je sens, qui s'adapte à vous, en fait. Parce qu'elle voit bien que vous êtes une personne particulière et du coup, elle s'adapte à vous. C'est vraiment drôle ce que je ressens. Elle va se dire, ah bah cette personne, elle aime bien ça, bon, je connais pas. Bon, je vais peut-être essayer de m'y intéresser, vous voyez. C'est un peu, par exemple, il y a des gens qui aiment, je sais pas moi, la peinture, les plantes, euh, des choses un peu particulières, ou justement qui aiment la spiritualité, ou les pierres, la lithothérapie, peu importe ce que c'est. Et en fait, vous voyez, c'est comme, je vois des personnes en face de vous, elles vont vous rencontrer, puis elles vont comprendre justement comment vous êtes, elles vont aimer, elles vont s'adapter, elles vont justement vous faire comprendre que c'est beau, en fait, ce que vous êtes, et vont s'adapter dans le sens où même elles vont essayer de s'intéresser à tout ça. Donc, par exemple, vont essayer de s'intéresser aux pierres ou à des choses un peu particulières, et, vous voyez que, voilà, en voulant vous faire un cadeau, voilà, puis elle va essayer, bah voilà, elle va rentrer dans une boutique, elle va, vous voyez, c'est une personne qui va s'adapter, puis elle va y mettre du cœur. Vraiment, c'est sympa ce que je vois, franchement. Voilà, elle va se dire, ah bah, cette personne, bon, bah, je connais pas, mais j'essaye. Et vous voyez, c'est superbe en fait. Ça part vraiment d'une belle intention. Ça va être très bien reçu. Et puis, ouais, vraiment superbe en fait. Vraiment superbe. On a le corps physique souffrant. Bah ouais, vous quittez peut-être un état maladif pour moi, franchement. Un état maladif, mais ça pouvait être même juste au niveau de l'esprit, la santé mentale même. Vous quittez une santé mentale qui n'était pas terrible pour aller vraiment vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, où justement, on voit que en fait, bah là, tout est déjà en vous. La réponse est déjà en soi, on nous dit. On a la clé. Vous avez la clé en vous. Vous comprenez que vous êtes la clé pour beaucoup de choses, peut-être pour des gens aussi. Vous êtes la clé pour votre vie, pour votre destinée. C'est vous qui pouvez choisir. Ok ? On a le choix à faire, trimestre en cours. Ouais, il y a peut-être des changements, du coup. Peut-être que cette personne-là qui est dans votre vie vous aide aussi à faire ces changements. Elle arrive pile au moment où vous devez peut-être prendre des décisions. Des choix à faire, là, pour ce prochain trimestre. Ce prochain cycle, ou en tout cas, peut-être même prochaine pleine lune, prochaine nouvelle lune. Il y a un truc un peu comme ça. On voit que vous êtes dans le lâcher prise. Ouais, je vous dis, votre esprit, là, il est... c'est comme si on le met dans du coton, quoi. Vraiment, je sais pas. On vous met dans une énergie confortable, agréable, pour que vous puissiez voir la vie d'un nouvel œil. Année en cours. Ah ouais, franchement, là, vous allez prendre des décisions qui vont être sur long terme après. Très intéressant. Ouais. Donc, c'est pour ça, cette personne vraiment arrive lien vie antérieure. Ouais. Cette personne, vous voyez, en plus, j'en parlais encore, mais elle arrive vraiment au bon moment. C'est maintenant qu'elle doit être dans votre vie, cette personne. On a, parce que vous avez des décisions à prendre vraiment qui sont importantes. Parce que, justement, peut-être que vous devez vous rapprocher de cette personne.
rejoindre cette personne, vous réunir avec cette personne, enfin voilà, bref, mais et c'est comme si au moment où elle débarque, justement, c'est pas pour rien, peut-être que ça va influencer vos décisions vont être beaucoup plus justes, vont être beaucoup plus alignées, cette personne ne va peut-être pas beaucoup parler ou vous conseiller, mais va avoir les bons mots pour la suite pour vous. Ça, c'est très bon, très positif. Parce que justement, vos âmes se connaissent, hein, cette personne, voilà, elle a juste à être elle-même finalement et elle ne c'est vraiment, inconsciemment qu'elle le fait, je sens, mais elle vient vous guider et vous apporter, bah, peut-être, voilà, les conseils dont vous avez besoin, le soutien, voilà, la présence dont vous avez besoin pour prendre ces décisions importantes-là. Bah, justement en ce moment, hein, qui vont se répercuter vraiment sur le trimestre. Il y a tout peut-être qui va prendre forme dans le trimestre là en cours. Tout va s'imbriquer, va prendre forme et il y a tout un gros changement sur l'année également. Mais on sent que les décisions importantes, les premières pierres là, on est sur les mois là, les semaines qui arrivent. Il y a tout qui va se mettre en place à ce moment-là et ça va vraiment prendre forme sur cette année-là pour s'installer peut-être sur la longueur, sur la durée ensuite. Paix intérieure, ouais. OK. Paix intérieure, bah ouais, hein, franchement. Vous allez vous dire, mais waouh. Ah, c'est intéressant. Regardez les deux cartes qui sont tombées ensemble. Fausse parole et mensonge, désintérêt et oubli. C'est comme si ce diable-là est derrière vous, vous voyez. On se désintéresse de ça et on voit, on a une vision beaucoup plus pure, beaucoup plus magique, hein, comme je vous disais. On arrête d'écouter son petit diable là sur l'épaule, on va écouter un peu plus le petit ange sur l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu ça. Ah ouais, hein. Ouais, intéressant. Intéressant. Ouais. Ouais, on arrête de donner de l'importance à des choses toxiques, à des personnes toxiques, peut-être à des addictions aussi, hein. Vous quittez peut-être des addictions également. Ça, c'est fort probable. Ouais, vous voyez. Mauvais œil, jalousie, tout ça aussi. Peut-être que vous en partez de ça, hein. Oh, il y avait un truc qui n'était pas terrible, hein. Message à venir aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire... Ah ouais, hein, vous partez de cette vision-là, de ce truc. Message à venir aujourd'hui. Vous partez de ça, pour moi, désintérêt, oubli de ces choses-là. Et on a message à venir aujourd'hui. Donc peut-être que cette personne-là est là, près de vous en ce moment. Enfin voilà, communique avec vous. Et on a quand même l'œil de l'évidence. Vous voyez, on passe de cet œil-là, du mauvais œil, à un œil où voilà, les choses sont vraiment évidentes, où on peut voir les choses sous un nouvel œil, je vous dis. Il peut y avoir peut-être encore d'anciennes habitudes ou d'anciennes pensées comme ça de se dire, bon, qu'est-ce que cette personne va me faire de mal ou autre. Bon, mais ça va pas rester très longtemps. Passage à l'action. Ouais, c'est en passant à l'action qu'en fait, vous partez de cette tristesse pour moi. Peut-être que là, vous êtes en stagnation, justement. Tout à l'heure, on avait période de stagnation. Il faut accepter justement de bouger, de changer les choses, de passer à l'action, justement d'être en mouvement, hein, avec cette protection que vous avez autour de vous, là, dans l'invisible. Vous êtes protégé, vous devez aller ailleurs, là, c'est sûr et certain, les amis. Il y a un passage à l'action, il y a une redirection, vraiment, c'est pas pour rien ce titre, hein. Il y a un grand tournant dans votre vie, et voilà, c'est vous étiez là en train d'aller vers la gauche, vers ce passé toxique et tout, il y a rien qui est bien, et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus libéré, de beaucoup plus évident, de magique, de libre, de... Ouais, c'est vraiment... Et plus de paix, quoi, plus d'espace, plus de calme. Mais vous voyez, on a cette tristesse qui perdure, parce que vous vous dites, mais je ne sais pas quoi faire. Alors qu'en fait, vous voyez, la tristesse, c'est en vous, là. Tout autour, tout est éclairé, tout est libre. Vous pouvez agir, en fait, passer à l'action pour sortir de cette tristesse en ce moment. Et on voit qu'il y a l'acceptation. Il faut accepter cette nouvelle vie, en fait, de pouvoir changer les choses. Ouais. Voilà les amis. Ok, ok, ok. Allez, je vais demander 2-3 cartes peut-être de cet oracle. Et puis après, on en aura terminé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, graine de l'amour, on a la rose. Ah, c'est sympa parce que vous voyez, on part d'une graine, on parle d'une graine et on part d'une graine aussi.
Et on nous parle tout de suite d'une fleur ici derrière, de quelque chose qui peut fleurir très rapidement. Mais c'est ça, il faut, on s'en va de la peur, on va vers cet amour qui est là, hein, la graine de l'amour. On se voit avec amour. Et du coup, on peut justement renaître, hein, on peut faire éclore cette rose-là. On a la lune, ouais. Ça peut faire remonter certaines choses, mais c'est surtout là, moi, ça me fait vraiment penser quand même à les cycles lunaires, là, en ce moment, doivent vraiment vous aider, hein, franchement. Nouvelle lune et pleine lune, là, en ce moment, bon, il y a un truc. Il y a quand même un truc, ouais, la puissance retrouvée, là, ici, hein, en d'autres decks. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les étoiles et la méditation. Euh, je vais les mettre là. Je pense que c'est ça, l'invisible vous guide. Vous ne pouvez pas tellement expliquer. Il va falloir vous peut-être vous relier à l'invisible, à ce qui est inexplicable, à vos guides, si vous avez une reliance, voilà, si vous avez un moyen justement d'accueillir des signes, des informations comme ça, de vous relier un petit peu à votre intuition, faites-le plus que jamais, parce qu'en fait, votre intuition est juste là. Vous êtes plongé, je vous dis, dans une bulle, comme si on mettait votre esprit dans un bocal pour justement que vous puissiez vous concentrer sur vous, sur cette lumière qu'il y a en vous. Que vous puissiez ne respirer que ça, en fait. Ne vous nourrir que de ça, en ce moment. Voilà pourquoi votre intuition, je crois, est très juste. On vous guide, vous êtes guidé, hein, vous voyez, c'est pas, en fait, c'est pas, si vous avez des idées en tête, des envies de changement ou quoi, ça vient pas de nulle part, j'ai envie de vous dire. Là, on voit qu'il y a vraiment un sens à ça. Cette personne, peut-être pareil, qui est là, peut-être que vous vous dites non, mais c'est du hasard ou quoi, et essayez de repenser, de revoir la chose autrement. Et de vous visualiser, de vous dire, si j'écoute justement ce que me dit cette personne, est-ce que on est à côté de la plaque ou pas? Ou est-ce que finalement, ça serait quand même plutôt positif dans ce qu'elle me conseille? Vous voyez, essayez de voir ça, hein, et de voir ça peut-être comme un signe et non pas juste un hasard. Voilà, c'est ce que je ressens. Reliez-vous à votre intuition et essayez de vous demander pourquoi cette personne est sur votre chemin aujourd'hui. On voit que c'est une rencontre assez forte, il y a quand même une évidence, comme si vous vous comprenez très rapidement, très facilement. Et c'est ça qui est, j'ai envie de dire, intéressant, c'est que justement cette personne aura les mots, et enfin, sans le faire exprès, sans le vouloir, va avoir les mots, va avoir l'attitude correcte et juste pour que vous puissiez vous écouter, vous relier à votre intuition, à votre bien-être, à cet amour pour vous, à cette magie que vous avez. Voilà. On voit que les cycles lunaires, là, les prochains, vont beaucoup vous aider justement à grandir, à pousser, à vous élever, de passer vraiment d'une graine à une fleur, d'une idée à une concrétisation, voilà, d'une vision à quelque chose de réaliste dans la matière. Ok? Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite, voilà, de vraiment vous recentrer sur vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.